Donc au Théâtre de Victoire, comme au Café Théâtre des Beaux-Arts, on vient surtout voir des pièces comiques. Alors oui, on a axé notre programmation en grande partie, je vais dire à 80% au café-théâtre, sur le répertoire de divertissement. J'utilise plutôt le mot divertissement que comique parce que le mot comique correspond dans la tête de chaque personne à quelque chose de différent. Ce n'est pas de moi, mais on dit souvent qu'on ne pleure pas, on pleure tous, pardon, de la même chose et on ne rit pas de la même chose. Alors, le comique, voilà, sauf que on vient quand même pour se divertir, qu'on rit, qu'on pleure, qu'on ait quelque émotion que ce soit. C'est vrai qu'au café-théâtre, on prend un peu plus de risques, c'est-à-dire qu'on aborde parfois un répertoire d'émotions, un répertoire historique, un répertoire littéraire. On a fait Sherlock Holmes, on a fait La Dame aux Camélias, on a fait Oscar et la Dame Rose. On a abordé, on va aborder Le Souper de Briseville, qui est une pièce historique. Voilà, des pièces un petit peu qui sortent du répertoire entre guillemets de comédie. Par contre, au Théâtre Victoire, on est plus dans la grosse comédie contemporaine, populaire au sens noble du terme, même si ça n'a jamais été pas noble de dire populaire, mais ça l'est devenu un petit peu galvaudé, pareil. Donc là, c'est des comédies qui rassemblent beaucoup de monde parce que c'est un rire universel. Ce sont des choses qui font rire parce qu'elles touchent tout le monde, que ce n'est pas méchant, que c'est gentil, et qui donnent au public la sensation, après avoir vu la pièce, d'avoir passé une excellente soirée à se bidonner. Et ça a été un petit peu la marque de fabrique du Théâtre Victoire. Et alors justement, il y a une pièce qui se prolonge et qui se prolonge éternellement, tellement ça reporte un franc succès. C'est Le Clan des Divorcés. Fameux Clan des divorcés. En fait, il y a deux comédies actuellement en France qui remportent un succès populaire et en nombre de fréquentation incroyable. Ce sont Les Baudins, d'un côté, et Le Clan des divorcés, qui pour autant ne rencontrent pas la faveur des médias. Contrairement à vous qui êtes là pour en parler, et qui ne rencontrez pas, parce que là, ça y est, les médias commencent vraiment à s'y intéresser, parce que quand on fait des succès populaires où il y a plus de 2 millions de personnes qui viennent voir une pièce, on commence à se dire qu'il doit y avoir quelque chose derrière. C'est le cas pour Le Clan des divorcés. Et donc on a la chance de collaborer avec l'auteur du clan, qui est Alil Vardar, depuis les débuts du clan, depuis que cette pièce est née à Toulouse, dans un petit théâtre, un petit café-théâtre, petit, c'est pas péjoratif, Les dans Trois un T. café-théâtre qui s'appelle Les Trois T, exactement. Et donc là, on était à l'origine. Mon partenaire et associé sur les lieux, qui s'appelle Nicolas Delas, en a été le premier décorateur. Grâce à cette pièce, Alil Vardar a créé des théâtres à Paris. Il en a été aussi, Nicolas Delas a été aussi le premier décorateur des spectacles parisiens. Et actuellement, là c'est une nouveauté, presque un scoop. Il va y avoir la série télé qui va sortir sur la chaîne Comédie, puisque c'est le groupe Canal+, maintenant la chaîne Comédie, qui sort le 11 février. Et là, Nicolas en est le décorateur. Et moi, j'ai pu avoir la chance d'être le directeur d'acteurs sur cette série. Donc, c'est une famille, le Clan des divorcés, que nous connaissons bien, l'auteur que nous connaissons bien, son frère, qui est aussi partie prenante. C'est un puissant fond en termes de succès, parce que, pareil, il a touché quelque chose dans cette pièce en termes d'efficacité du rire. C'est marrant parce que c'est le genre comédie est le seul genre où on parle d'efficacité. En théâtre et en art même, c'est presque vulgaire de dire efficacité parce que ça voudrait dire que pour être efficace, pour être artistique, il faut être efficace. Or, on le sait, l'art, c'est le contraire de l'efficacité. En tout cas, on pourrait épiloguer là-dessus. En termes de comédie, ce que nous on appelle efficacité, c'est quand on dit quelque chose sur scène et qu'il y a un impact dans la salle, c'est-à-dire que le public se marre. Là, le Clan des divorcés, c'est une folie pour ça. C'est que non seulement le public se marre, mais se marre énormément. C'est-à-dire qu'on a pratiquement, sans vous mentir, pas 5 secondes sans que le public éclate de rire. On a un rire pratiquement tous les 5 secondes. Vous savez, quand on est dans le hall, là, que le spectacle a lieu dans la salle, derrière nous, si on n'entend pas rire pendant 10-15 secondes, on s'inquiète. On se dit, oulala, ce soir le public il est froid, il est terriblement froid. C'est bizarre, hein. Et c'est ça qui fait que le clan rencontre un tel succès, c'est qu'il a rencontré l'humour générique, l'humour universel. C'est des choses qui sont dites, pas méchantes, qui touchent à peu près tout le monde. On sait que pratiquement un couple sur deux divorce, donc connaît cette étape-là et a envie de se détendre avec ça, d'en rire. Et en plus, toutes les petites perfidies qui peuvent être dites sur les hommes, dans la pièce, très particulièrement, est dit par un homme. Un homme qui joue le rôle d'une femme. Et ça fait qu'en fait, rien n'est méchant, tout est classe, et en même temps, il y a peu de grosses vulgarités. Évidemment, il y a toujours quelques grossièretés dans toute pièce, mais la grossièreté, qu'est-ce que c'est? Ma foi, on en utilise tous les jours. Quelle programmation il y a aux Victoires jusqu'à cet été? Alors, il y a en ce moment, donc,
qui termine ce soir. Donc, on en parle quand même parce que j'en suis assez fier. Un spectacle de jazz qui s'appelle Bonsoir Charlie, qui est une comédie jazz qui rassemble 4 musiciens. De très haute volée, dont Fred Dupin, le trompettiste et le patron, le New Bumpers Pocket Jazz Band, j'ai réussi à le dire. Et en face de lui et avec eux, il y a Loïc Rojoin, qui est aussi l'auteur de la pièce, comédien de Bordeaux émérite, qui a créé cette comédie jazz qui est excellente, vraiment excellente. J'en suis hyper fier, c'est une création qui s'est faite chez nous. J'espère qu'elle aura une longue carrière, cette pièce, parce que, alors là, c'est d'une finesse. Bon, Loïc Rojoin, on le sait, comédien très fin, qui a un humour très subtil. Et là, il a mis, en plus, c'est un ancien homme de radio, et ça se passe dans une radio des années 20. Et dans les radios des années 20, il y avait un orchestre, un jazz band en direct pendant certaines émissions. Et là, ça se passe exactement dans les années 20, avec tous les problèmes que pouvait y avoir dans ces années 20, Amérique des années 20. Et Loïc s'en sort, mais alors admirablement bien. Tout le monde est fan de lui quand il sort, c'est assez rigolo, comme si c'était une star des années 20 qui est là. Bon, bref. Donc je suis fier de ça, vous l'avez compris. Et en parallèle de ça, il y a le Clan des divorcés, donc à 21h30 tous les jeudis, vendredis, samedis. Les lundis, mardis, il y a Couscous au lardon, une pièce sur les couples mixtes. J'en suis fier aussi de cette pièce parce que sous la bannière comédie, il y a un super message de tolérance d'un couple mixte, c'est-à-dire d'une Européenne qui se marie à un Maghrébin. Et la belle-mère s'en mêle, enfin c'est assez chouette. Et vraiment, il y a plein de choses qui sont dites, qui sont d'une tendresse absolue, et on se marre beaucoup parce que c'est un choc de culture, et on le sait, dans nos familles, quand on rencontre un petit ami, une petite amie, un choc de culture, et là, alors là, je ne vous raconte même pas. C'est extraordinaire, j'aime bien cette comédie. Les amis, nos amis, on sera entre 200 et 250. 250 personnes? Oui. 250 personnes? Oui. C'est qui ces 250 personnes? Nos amis. 250 amis? J'ai pas 250 amis. Même sur Facebook, je les ai pas. 250 personnes, à 24 € par personne, c'est pas des amis. Ça nous fait dans les 5-6 000 € rien que pour la bouffe? Oui, 5-6 000 € rien que pour manger? Bien sûr. Moi j'ai chaud. J'ai chaud, j'étouffe, ouais, je toffe. 5-6 000 € rien que pour manger. Rien que pour... C'est ça, voilà, ça c'est... Et ensuite, on aura... dans la semaine qui vient, pour 2 mois, une conférence en fait, une conférence qui s'appelle Qu'est-ce que sexe? C'est une conférence sur le pénis. Alors comme ça, quand on en parle, on fait oh, ça va être bien gras. Ben pas du tout. Cette conférence est vraiment extraordinaire. Alors évidemment, on parle de bite, de queue, de couilles, mais dans ma bouche, ça paraît presque vulgaire. Dans la bouche du conférencier, la façon dont il en parle, c'est à la fois scientifique, bien sûr, ça reste très comique. Mais c'est marrant quand on parle de bite, d'un seul coup, on a l'impression d'être plus vulgaire quand on parle de meurtre. Or, quand même, relativisons. Parler de bite, c'est parler d'amour. Et c'est ça qui est en train de passer, qui passe comme message dans cette pièce, c'est que on se satisfait à la télé de voir des experts en train d'analyser un cadavre, etc. Et puis ça ne nous choque pas. Par contre, s'il y en a un qui montre sa zézette, là, ça choque tout le monde. Bon, évidemment, le conférencier ne montre pas sa zézette. Yes. Voilà, le public est déçu, sûrement. Mais on en parle beaucoup. On voit plein de photos, plein d'images. Et c'est vachement bien foutu. Et quand je dis vachement, c'est que j'insiste sur le fait que c'est très bien écrit. Et on rigole beaucoup. Et en même temps, on apprend plein de choses. Et au Café Théâtre des Beaux-Arts, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir voir? Alors, le Café Théâtre des Beaux-Arts, ça reste mon bébé. J'irais presque à dire mon bébé préféré, parce qu'évidemment, il n'y a pas plusieurs fois l'occasion d'avoir une première fois. Et c'était mon premier théâtre. Donc, et puis c'est un concept un peu particulier, une chaleur un peu particulière. Même si je trouve que le Théâtre Victoire est très réussi dans sa structure, je trouve que le Café Théâtre, dans son ambiance, est particulièrement chouette. Alors, on a en ce moment une pièce, une comédie romantique, qui s'appelle Restons zen chérie, qui est très subtil, hein. C'est Cédric Chapuis qui écrit ce genre de comédie. Là, on est dans le genre que j'aime, où deux amoureux essayent de remettre en question plein de choses. L'amoureux en question joue de la batterie, elle est banquière. Enfin, une jolie petite comédie romantique. Ensuite, on a une pièce que j'ai écrite qui s'appelle La Bonne Agnès, qui avait déjà joué l'an dernier pendant 5 semaines. Et puis, comme le public m'a fait l'honneur de lui donner du succès à cette pièce et que les comédiens l'ont fort bien défendu, et je pense que j'ai écrit un truc qui est
pas mal foutu. Bon, voilà, on va pas faire de fausse modestie. Je trouve que j'étais content de mon petit bébé là aussi. Et du coup, on a décidé de le reprendre pour voir si c'est pas un hasard, si on n'a pas fait fausse route pendant 5 semaines et que finalement c'était fortuit que le public se retrouve dans la salle à ce moment-là. Donc la Bonne Agnès, à partir, je crois, c'est février. Ensuite, le souper de Briseville, donc pièce historique. Et après, je regarde mes pompes, la programmation. Ah oui, il y a Le casting de ma vie. C'est une pièce de Fabrice Blin. Fabrice Blin qui a écrit Mon colocataire est une garce. Je sais que ça résonne dans beaucoup de têtes, cette pièce. Et Le casting de ma vie, c'est très contemporain. C'est une fille qui veut absolument devenir chanteuse et qui passe un casting pour cela. Et le casting tourne, pas comme on aurait pu penser qu'il allait tourner. Et enfin, il y a une autre comédie que j'adore, une très belle comédie pour le coup, qui s'appelle Deux sur la balançoire. Qui met en jeu deux New-Yorkais des années 50 et qui est avocat. Elle est, je ne sais plus ce qu'elle est d'ailleurs au niveau métier, vous voyez, il faudrait que je révise mes classiques. Et là, c'est une espèce de rencontre amoureuse sans l'être, c'est-à-dire qu'ils se croisent sans se croiser, ils s'aiment sans s'aimer. On rigole, mais pas que. Poser plein de questions sur ce qu'on est, sur le couple, quelles sont nos ambitions, qu'est-ce qu'on veut de notre vie. Très très bien écrit, vraiment, superbement bien écrit. Là je m'incline, même en tant qu'auteur, il y a des meilleurs que moi, bizarre. Non, non, vraiment, c'est une pièce Deux sur la balançoire qui est très chouette, très jolie. Voilà. Donc voilà, mais puisqu'on me demande un petit mot de la fin, le mot de la fin que je voudrais dire, c'est que venez au théâtre. D'abord parce que c'est un art très particulier. Un art très particulier qui n'existe que parce qu'il y a un spectateur dans la salle. Et donc chaque spectateur qui viendra sur une chaise donnera aux comédiens la récompense qu'ils méritent. Et c'est vrai que les comédiens, quoi qu'on en dise, à quelque niveau que ce soit, les comédiens vivent que s'ils sont vus, regardés, applaudis. Ils ne vivent que par ça. Et ce n'est vraiment pas les moyens qu'on leur donne financiers, parce que très peu de comédiens font fortune, il faut en être conscient, hein, par rapport au nombre de comédiens qu'il y a, mais beaucoup de comédiens sont heureux parce qu'ils donnent du plaisir. Et ce plaisir-là, on ne peut le donner que s'il y a quelqu'un pour le recevoir. Et le mot que j'aurais envie de dire, c'est aller au théâtre. C'est un art facile, accessible et qui change tellement du quotidien, qui vous donnera tellement de plaisir pour tellement peu, que vraiment, je vous invite, mais à tout point de vue, d'aller dans mon établissement, mais dans les autres aussi, aller au théâtre. Vous verrez, c'est extra. À très bientôt, derrière mon guichet, là, je vous attends.